à notre personne d'être là. Et notre reconnaissance à nos encadreurs spirituels. Je cite le pasteur titulaire ainsi que le collège des pasteurs. Aussi les bergers pour la confiance qu'ils nous ont assignée ce soir. Que Dieu soit loué. Nous ne pouvons pas continuer pour ne pas vous remercier, vous qui êtes là ce soir. Vous qui avez rendu ce culte possible, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au mois d'octobre. Et tout enfant de louange 1 connaît bien la pensée que Dieu nous a communiquée par la bouche de nos conducteurs. On nous a parlé pour ce mois que nous sommes en train de parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Nous rendons grâce à ce Dieu pour ce bon sujet qu'il nous a donné. Le sujet qu'il nous a donné pour ce mois. Pour nous fortifier, pour nous encourager. Et des orateurs qui sont passés devant de moi, ils ont bien explicité le sujet. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de mettre ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour bénir le peuple de Dieu. Sans tarder, nous allons lire le texte dans Ésaïe 12, 2, Psaume 145, 18 à 19, Psaume 145, 18 à 19, Psaume 112, 7 à 8, Psaume 37, 4 à 6. Et nous allons voir notre illustration dans 1 roi 18, 25 à 41. Je répète le texte Ésaïe 12. Ésaïe 12. Ésaïe 12. 2, Psaume 145, 18 à 19. Psaume 112, 7 à 8. Psaume 37, 4 à 6. Et notre illustration 1 roi 18, 25 à 41. Notre thème ce soir, nous l'avons intitulé La confiance en Dieu nous rassure. La confiance en Dieu nous rassure. Nous allons lire, mettez-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 12. Le deuxième verset, la Bible nous dit ceci. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Psaume 145. 18 à 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Amen. Psaume 112. 7 à 8. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi
Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Psaume 37, s'il vous plaît. Psaume 4 à 6. Le passage que nous connaissons bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Un roi, notre illustration, 18. 25 à 41. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchant de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus auquel l'Éternel avait dit à Israël: sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça les bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et reversez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-les une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau des fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit-il, qu'aucun d'eux n'échappe
Il les saisit. Élie le fit descendre au torrent de Kézon où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est important de lire cette illustration. La confiance en Dieu nous rassure. Bien-aimés, il nous est inévitable de rencontrer des difficultés dans notre vie. Bientôt, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année avec beaucoup de contraintes de la vie. Les maladies, les échecs dans nos projets, dans les entreprises, peut-être les conflits familiaux, ainsi de suite. Beaucoup de contraintes. Peut-être le chômage. Peut-être tu prétendais que cette année le mariage sera fait. Tu prétendais cette année, avant la fin de cette année, c'est l'emploi que j'aurai. Face à ces difficultés, beaucoup se sentent faibles, ne sachant pas comment surmonter ces difficultés. Beaucoup ont même perdu la force, le courage. Beaucoup ont perdu même la foi. Mais bien aimés, ne soyons pas tristes. Ce soir, Dieu est venu nous encourager, nous fortifier. Parce que nous avons un Dieu puissant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Tant que nous vivons devant lui, et nous compterons sur lui, il nous manifestera sa grâce et nous surmonterons l'état difficile. Amen, amen. Si je parle à quelqu'un, acclamons pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Je disais tantôt, les orateurs sont passés du haut de cette chair. Ils ont, bien-aimé, défini la confiance en Dieu. Mais j'aimerais aussi rappeler, par rapport à la Bible, c'est quoi la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, ça fait partie des vertus chrétiennes. Elle consiste en s'en remettre à Dieu et à ne pas craindre d'avancer sans son regard. Je disais, c'est une vertu parmi les vertus chrétiennes qui consiste à se remettre à Dieu et à ne pas craindre d'avancer sans son regard. Amen, amen. Quand nous parlons de rassurer, rassure, ça vient du verbe transitif rassurer, qui signifie que tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. Ce soir, le Seigneur nous dit, quelle que soit la situation que tu traverses, tu es peut-être négligé dans ta famille, délaissé dans la société, tu traverses peut-être des humiliations. Dieu te dit, sois rassuré. Sois tranquille. Il te rassure, sois tranquille. Amen, amen. Nous devons être tranquilles. Car, bien aimé, nous avons la confiance en notre Dieu. La confiance, c'est un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Nous savons, avant d'avoir confiance à quelqu'un, il faut connaître la personne. Pour avoir une bonne confiance à la personne, il faut bien la connaître. Ici donc, nous devons chercher à connaître Dieu. Nous
Nous devons chercher à connaître être entrer dans la connaissance profonde de Dieu. Afin que nous puissions avoir confiance en lui. Amen, amen. Amen. Ainsi, nous devons chercher notre Dieu en parcourant la parole de Dieu, en écoutant les prédications telles qu'on le fait mardi, jeudi et dimanche, en méditant sur sa parole. Et comme on dit toujours, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quand tu lis la parole, c'est quand tu es accroché de la parole, que cette confiance va naître en toi, et tu auras cette assurance. Bien que d'autres personnes pourraient être agitées par rapport aux événements, mais toi tu seras serein. Amen, amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il possède un amour insondable. Un amour qu'on ne peut pas expliquer. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu puissant. Les connaître doit nourrir notre confiance en lui. Amen. Amen. Il nous déclare cet amour dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, le 12e verset. Que nous dit la Bible? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dieu l'Éternel qui a compassion à toi. Amen, amen, bien aimé. Amen. Par cette parole, nous sommes assurés. Même si tu auras des difficultés, même si tu auras des problèmes, Dieu nous confirme que son amour ne s'éloignera pas de nous. Amen. Amen. Malgré les situations que tu traverses, l'amour fait appel à la confiance. Amen. Amen. Cet amour de Dieu, nous devons retourner cette confiance à lui. Je ne sais pas si nous pouvons avoir confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si nous parlons des liens de mariage, on commence par s'aimer. On drague d'abord une sœur. On commence à se connaître. Au fil de temps, ça évolue. La connaissance évolue. Vous êtes sûr de l'autre, l'un à l'autre. Et vous vous faites maintenant confiance. Et ça vous amène au lien du mariage. Et là, vous venez maintenant faire introduire vos dossiers pour que l'église vous bénisse. Ça a commencé à vous connaître d'abord. Et c'est là aussi avec notre Dieu. Pour avoir cette confiance à lui, cherchons à connaître ce Dieu. Et il vient de nous parler de son amour. Lui, il nous montre son amour. Et cet amour doit être sanctionné de notre part par cette confiance. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on se sent aimé, la confiance devient automatiquement. À moins que tu n'acceptes pas cet amour-là. Amen. Amen. Dans Apocalypse 1, 8. Apocalypse 1, le 8e verset, la Bible nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dieu d'amour est un Dieu souverain. Il est celui qui a traversé tout le temps et tous les âges.
Celui qui ne change pas, bien aimé. Celui qui possède le pouvoir d'assujettir ou de créer. Celui qui crée toutes choses. Y compris ta vie, y compris ma vie. Par cette déclaration, nous appelons à faire une confiance absolue à notre Dieu. Parce que cette affirmation, bien aimé, nous rassure même. Que rien ne peut se passer dans notre vie si lui n'a pas fait. Les connaître comme Alpha et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, c'est reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses maintenant, tu connais. Il connaît pourquoi. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il connaît quand il va te faire sortir de là. Amen. Amen. Cela étant, quelle que soit la tournure des choses qui sillonnent ta vie, il faut être rassuré que Dieu est là. Amen. Amen. Et cette connaissance combattra le doute dans notre vie. Si tu as la connaissance de ce que nous sommes en train de parler, même si ça traîne ta situation, tu n'auras pas le doute. Pendant que les autres sont agités, toi tu es calme. Parce que tu connais à qui tu as cru. Tu connais qui contrôle ta vie. Tu connais qui veille sur toi la nuit comme le jour. Amen. Amen. Le roi David déclare dans Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Dieu est avec toi, bien-aimé. Tu as crié à un Dieu fort. Tu as écrit à un Dieu puissant. N'ayez pas de regard triste. N'ayez pas de regard inquiétant. Que les soucis ne t'ôtent pas la paix. Les soucis, les inquiétudes ne sont pas à nous, enfants de Dieu. Par ce passage, par ces paroles que nous sommes en train de parler, ça doit nous donner la joie. Ça doit nous encourager. Que Dieu est avec nous et il n'abandonne pas ses enfants. Il veut sur nous. Il te répondra. Et il est en train de te répondre. Tu sortiras à ce lieu ici avec la solution. Amen, amen. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur, bien-aimé. Nous avions lu tout de suite dans Ésaïe 12, 2. La Bible nous dit: voici Dieu est ma délivrance. Certainement, il est ta délivrance. Il est notre délivrance. Regardez notre vie d'hier. Nous étions dépendants d'eux. Mais aujourd'hui, par sa grâce, il nous a délivrés de cette dépendance. Et nous sommes libres par sa grâce. Il dit, il te délivrera de la délivrance, il va te délivrer. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel, ma force est le sujet de mes louanges. Nous n'avons pas droit d'avoir crainte de quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui te fait peur aujourd'hui, ce qui te donne la crainte aujourd'hui, malgré les réalités de ce que nous sommes en train de voir. Mais nous avons un Dieu à qui nous avions cru, qui contrôle toutes choses. Pendant que les autres se plaignent, bien aimés, le pays ne va pas bien, nous ne sommes pas là. Nous avons la joie. Nous louons notre Dieu, car il est notre secours, car il est notre force. Pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu? Parce que Dieu sait tout ce que nous traversons
en ce moment. Il sait tout ce que nous traversons en ce moment. Et ce qui va nous arriver demain. Et il sait comment les gérer. Il sait comment gérer chaque situation. Afin que nous obtenions un bon résultat. Amen. Amen. Nous devons donc suivre son chemin. La confiance en Dieu nous aidera à entendre lorsque le promesse tarde. Lorsque tu prétends que Dieu n'écoute pas tes prières. Mais il écoute. Quand tu as confiance en Dieu, tu sauras entendre. Tu ne vas pas te plaindre. Tu vas attendre en silence. Comme la Bible nous parle dans Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La promesse s'accomplira certainement dans ta vie. Vois cela, bien-aimé. Si tu crois, acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Une fois, je parlais avec un frère au bureau. Il dit non, papa, est-ce que je peux vous faire mon témoignage? Ah oui, allez-y. Papa, après notre bénédiction ici à l'église, quand nous sommes partis avec mon épouse à la maison, tu sais ce qu'elle m'avait dit? Elle dit, si le mariage ne dépendait que de moi, pour ne pas dire que si le mariage ne dépendait que de femmes ou de filles, on allait déjà être ensemble il y a cela 9 ans, avoir un enfant de 9 ans. Qui comprend ce que j'ai dit là? Qui a compris? Qui a compris? C'est pour dire que notre sœur avait déjà l'ainsi dit l'Éternel depuis longtemps. Mais il entendait dans le silence. Tout en rappelant à Dieu ses promesses. 9 ans passés. Dieu maintenant a parlé à notre frère de le faire voir la sœur pour aller draguer. Et pas la sœur. 9 ans après, le frère est parti. Mettre donc draguer la sœur. Et ça les a conduits au mariage. C'est alors que la sœur témoignait au frère que on allait se marier depuis longtemps et avoir un enfant de 9 ans. Entendre. Cette sœur a si patienté. Je ne sais pas si c'était toi. Quelle pourrait être ton attitude? Donc entendons dans le silence. Entendons dans le silence. La Bible nous dit il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Ça accomplira certainement dans ta vie. Ça accomplira certainement dans ma vie. Soyons calmes. Patientons dans le silence. Et il agira. Il agira à son temps. Face aux situations difficiles, bien que tout le monde peut être agité, toi sois confiant en Dieu. Sois confiant en Dieu. Sois normal. Car Dieu te rassure. Il est au contrôle de toutes choses. Dans Psaume 112, 7 à 8 que nous avions lu, le Seigneur nous dit, ne crains rien, ne crains point. Ne crains point, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est ferme. Confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Amen. Donc rien sur cette terre peut nous faire craindre. Même si on te combat le jour, même si on te combat la nuit, sois sa crainte.
sois sa crainte, car Dieu veille sur toi. Il ne permettra pas que le mal t'atteigne. Il ne permettra pas que les ennemis te touchent, car tu es entre sa main. Car celui qui veille sur toi, car celui qui te protège. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Avançons en regardant un peu les avantages de la confiance en Dieu qui nous rassure. Avoir confiance en Dieu, comme avantage, ça nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans les bénédictions acquises. Quand nous prions, Dieu nous attend. Même si tu es fatigué, si tu ne sais pas ouvrir la bouche, il attend ta prière. Parce qu'il regarde au fond de ton cœur. Amen. Amen. La confiance nous aide à rebondir. À rebondir facilement. Et d'aller l'avant lorsque nous sommes face à une situation complexe ou à un coup dur. Ici, je vois l'histoire de Joseph. Joseph qui a été bien aimé, jeté par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Mais il connaissait une chose, qu'il a un Dieu. Quel que soit le comportement de ses frères, quel que soit tout ce qu'il a subi, bien aimé, comme châtiment de ses frères, il était rassuré. Il y a un Dieu qui contrôle sa vie. Dans la prison, il était calme. Les autres qui étaient agités venaient bien aimé auprès de lui pour chercher du confort. Celui qui a apaisé d'autres personnes qui étaient agitées en prison. Nous devons être comme lui. Ce soir, prenons l'exemple de Joseph. Soyons calmes, bien-aimés. Minimise cette situation que tu vis là. Si c'est le problème financier, minimise ça. Parce que la Bible te dira que l'or et l'argent l'appartient. Tout est à Dieu. Tout a été créé par lui. Nous ne pouvons que ordonner par notre parole. Ordonne que l'argent arrive, ça va arriver par la foi. Amen, amen. Amen. Joseph a vécu une situation terrible. Mais Dieu l'a fait sortir de la prison. Et Dieu l'a élevé, souverainement élevé. Il a conduit le pays où il ne pourrait pas croire qu'il pouvait conduire comme dirigeant. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Et laisse-moi te le dire, il le fera pour toi. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La confiance en Dieu nous ôte ou nous enlève les inquiétudes et nous permet d'être serein, d'être calme. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 25 à 34. Nous connaissons bien cette parole de Dieu. Matthieu 6, 25 à 34. Là où la Bible nous parle, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
Elle est encore plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Acclamons pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Nous écoutons cette parole. Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi il te dit ce soir: ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Il prend soin des oiseaux du ciel qui n'ont pas de champs, qui n'ont pas de greniers. À combien plus forte raison, toi qui es créé à son image? Alors, bien aimé, il ne faut pas que tu puisses tourner les regards inquiets. Ne fais pas les regards inquiets, mais sois confiant en ton Dieu. Il te rassure ce soir que comme il prend soin des oiseaux, il prendra soin de toi. Plus que même les oiseaux, parce que tu es créé à son image. Il nous dit: cherchons premièrement le royaume de cieux. Le reste nous serait donné par-dessus. Il dit que toutes ces choses du monde, ce sont les païens qui les recherchent. Nous cherchons les royaumes. Et il sait que ma fille a besoin du mariage. Voilà le mariage. Mon fils a besoin du service, du boulot. Voilà le boulot. Ma fille a besoin de l'argent. Voilà de l'argent. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas courir derrière le miracle comme c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Lorsqu'ils entendent un homme de Dieu, il est venu de tel côté, il fait des miracles, il court derrière le miracle. Dieu dit dans sa parole: il ordonnera le miracle de nous suivre. Amen. Amen. Le manque de confiance en Dieu nous expose au stress, bien-aimé. Nous expose aux maladies qui parfois, ces maladies nous précipitent à la mort. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'AVC. Même les jeunes. Parce que dans le passé, on savait que ce sont les vieux qui pouvaient être attrapés par les AVC. Mais aujourd'hui, même les jeunes, ça ne regarde plus l'âge. À cause des inquiétudes, à cause des soucis. Ce soir, Dieu nous dit: ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Amen. Amen. Marchons dans la volonté de Dieu. Marchons dans sa volonté. Ayons horreur au mal. Et il prendra soin de nous. Éloignez-nous du mal, bien-aimés. Et nous avions lu ici dans Psaume 37, 4 à 5. Là où le Seigneur nous dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Amen. Travaillons de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Éloignons-nous du mal. Faites bien-aimés toutes choses bien pour la gloire de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, nous donnera ce que notre cœur désire.
Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons croire qu'il nous répondra dans les détresses. Amen. Amen. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous devons avoir la confiance qu'il va nous répondre. Nous devons croire en nous, espérer en nous que son nom nous protège. Dans tout ce que nous faisons, partout où nous pouvons être, par notre confiance en Dieu, son nom est notre protecteur. Son nom est en train de nous protéger. Nous devons savoir qu'il est capable de nous secourir. Amen. Amen. Vous pouvez voir, vous êtes dans un véhicule. Il y a le chauffeur qui fait une mauvaise manœuvre seulement. Et tout le monde dans le véhicule peut crier. Chacun va crier à sa manière. Il y a d'autres qui crient maman, il y a d'autres papa. Il y a d'autres qui crient mon Dieu. Dans le calme. Il y a d'autres que l'esprit est parti déjà. Parce qu'ils ne savent pas qui tient leur vie. Je ne pense pas que c'est ton cas là. Je pense que vous et moi, lorsque nous connaissons telle situation, nous sommes dans le calme. Et nous disons, oh Jésus, il est notre protecteur. Il est notre secours. Amen. Amen. Il accomplira ce projet dans notre vie. Et nous répondra par rapport à tout ce qu'il nous a dit. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 3e verset. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Ce que tu attends comme réponse auprès du Seigneur. Est-ce que tu as associé Dieu à ces projets? Est-ce que tu as associé Dieu à ces projets? La Bible nous parle ici, nous devons recommander à l'Éternel notre projet pour que ça réussisse. Amen. Amen. Associons Dieu dans tout ce que nous faisons pour avoir la victoire. Amen, amen. Amen. Nous avions lu ici notre illustration. L'histoire d'Élie devant les prophètes de Baal. Élie était rassuré de son Dieu. Il était sûr avec son Dieu. Son Dieu qui n'échoue jamais. Son Dieu qui est puissant. Voilà, il a mis au défi les prophètes de Baal. On a lu l'histoire, on connaît cette histoire. Les prophètes de Baal ont pris les taureaux. Ils ont commencé à prier pour invoquer le feu. Ils ont invoqué le feu. Mais le feu n'a pas apparu. Et Élie a commencé à se moquer d'eux. Amen. Amen. Il est arrivé où Élie pouvait maintenant manifester la puissance de Dieu. Pour son cas, c'était compliqué. Pour allumer le feu, parfois on utilise le pétrole. Mais Élie a fait le contraire. Il a utilisé l'eau. Or, l'eau nous sert à éteindre le feu. Amen. Amen. Quelle assurance. Quelle confiance. Ils ont renversé de l'eau, renversé de l'eau, renversé de l'eau. Et quand Élie a invoqué le nom de Dieu, le feu a surgi. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Dieu est puissant.
Il est notre force. Celui qui espère en lui ne peut pas être abandonné. Dieu n'abandonne jamais les justes, ni ses descendants. Il est fidèle et digne de confiance. Amen. Amen. Nous avons compris qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé ce soir, nous a communiqué. Que la confiance de Dieu nous rassure. Certainement, cette confiance de Dieu nous rassure. Sortons de ces lieux bien-aimés sans inquiétude, sans crainte, car tu as un Dieu qui te rassure. Tu as un Dieu qui t'encourage. Tu as un Dieu qui te fortifie. Tu as un Dieu qui te bénit. Tu as un Dieu qui va t'amener de loin. Amen. Amen. Ayons confiance en ce Dieu. Tu seras rassuré tout le temps. Dans la joie comme dans les difficultés. Notre Dieu est fidèle. Il est amour comme nous l'avons entendu ici. Il ne t'abandonnera jamais. Car il t'aime. D'un amour que le monde ne peut pas te donner. Amen, amen. Amen. Et c'est par là que nous terminons notre prêche de ce soir. Est-ce que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons élever tous nos voix. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous a parlé ce soir. Nous allons proclamer qu'il est un Dieu d'amour. Il a dit que même si les montagnes peuvent s'éloigner, mais son amour pour nous ne peut pas s'éloigner. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Car ce soir, tu m'as dit que tu m'aimes. Et à cause de l'amour que tu as pour moi, quel que soit ce qui peut m'arriver, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, ton amour pour moi est grand. Ton amour va te pousser à intervenir dans ma vie. Le problème que j'ai a un début et aura une fin. Et bandi nango me kosuka à cause de ton amour okotika ngaite. Totomboli biso nchimingongo topamboli nzambe. Mais totatoli etazali bolingo. Prions tous ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es pour nous. Tu nous aimes. Tu as dit que ton amour pour nous est plus grand que quoi que ce soit. Le fait que nous soyons là ce soir, le fait que tu nous aies parlé, montre que tu nous aimes. Même s'il y a des problèmes, même si nous traversons des situations, mais nous savons que ton amour est là. À cause de ton amour, tu ne nous laisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Ton amour te poussera à intervenir dans notre vie. Et nous allons voir comment est-ce que tu vas nous changer. Sois loué, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Sois béni et sois glorifié. Bien-aimé, il nous a dit, quel que soit le problème que nous avons, nous devons recommander nos problèmes, ce problème-là, à Dieu et lui faire confiance. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Tu connais mon problème. Tu connais la situation dans laquelle je me trouve. Je viens me remettre à toi. Je viens me confier à toi. Je compte sur toi pour ce problème, pour ma maladie, pour les injures, pour le manquement. Élève ta voix. Recommande ton problème à l'Éternel. Il est là, il t'entend, il est là, il t'écoute, il est capable de te toucher, il est capable de faire quelque chose. Seigneur, nous te bénissons. Nous venons à toi, Père. Nous venons abandonner entre tes saintes mains tout ce que nous avons comme préoccupation. Nous venons avec nos maladies, nous venons avec nos préoccupations, car nous savons que toi, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu puissant, quel que soit le problème que nous avons. Mais nous savons que ta puissance est au-dessus de tout. Tu es capable d'arrêter, tu es capable d'écraser, tu es capable d'enlever les obstacles
Toi, tu peux nous changer, tu peux nous transformer. Tu es capable d'amener à l'existence même les choses qui n'existent pas. Nos problèmes sont rien devant ta grandeur, devant ta puissance, devant ta miséricorde. Nos problèmes ne sont rien. Nous te bénissons, Père. Nous allons continuer à te faire confiance. Bien-aimé, il nous a dit que nous ne puissions pas nous inquiéter. Nous allons nous lever maintenant contre ma sentiment nyoso. Il y a crainte, il y a inquiétude. Ozoye bisayango na kombo na Yesu. Je ne veux plus m'inquiéter. Na komitia susite. Bonzambe azanzambe nangai. Bonzambe akoza nangai. Mosika nangai. Basusi. Mosika nangai. Ba inquiétude. Ozobeta maboko. Ozolongola mosika na yo. Onyoso ya kobanga. Onyoso ya inquiétude. Onyoso ya susi. Onyoso ya kolela. Ya kobanga banga. Na kobanga. Eloko mokote. Boye. Azali mosungi na ngai. Na kobanga. Eloko mokote. Boye azali na makasi. Azali makokili kolona nyonso. Komisa manzambe. Sanzula maketkati na nyonso. Totondi peto commission ça. Oh merci Seigneur. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu enlèves la crainte. Tu enlèves les inquiétudes. Merci pour ton amour qui est grand. Et cet amour va te pousser à toucher chacun, à protéger chacun, à combattre avec chacun. Nous ne sommes plus seuls. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre secours. Tu es le Dieu qui nous vient en aide. Merci pour cette assurance. Merci pour ta parole qui nous rassure. Et merci pour ta grâce qui abonde dans nos vies. Continue à être élevé, Seigneur. Continue à être glorifié. Quel que soit ce que l'ennemi a présenté, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce soir, nous avons entendu ta parole qui nous dit que tu es avec nous. Nous réalisons ta présence et nous saluons ta présence. Et nous acclamons très très fort pour ta présence qui ne nous quittera pas. Ta présence sera avec nous. Et avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, nous allons passer ces situations avec toi. Nous allons vivre des grandes choses. Qu'il en soit ainsi dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.